Hein. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur Air France à la veille de ces nouveaux changements, encore une fois? Alors, un point, donc, je vais essayer d'être assez rapide, hein. La situation d'Air France s'est nettement améliorée, hein, donc en 2015, hein, puisque Air France est repassé dans le vert, hein, grâce au plan Transform. Sur le premier semestre de 2016, on a aussi des résultats en nette amélioration. Mais ce qui nous inquiète un peu, c'est que on subit vraiment une baisse significative de la recette unitaire, et ce depuis déjà 2014, donc, qui se confirme donc au semestre 2016. Cette baisse de recettes unitaires, elle est liée à d'abord de la surcapacité, hein, sur pas mal de lignes, hein, donc la croissance, bon, des compagnies du Golfe, mais pas que, des compagnies chinoises, des nouvelles compagnies émergentes, hein, comme les low cost, comme Long Courrier, comme Norvégiane, mais aussi des facteurs purement conjoncturels, hein, donc la crise au Brésil, la crise en Chine, un climat un peu tendu aussi social en France de manière générale, et puis bien évidemment le risque attentat et la France qui est touchée de plein fouet, et Air France du coup, hein, qui est de loin le premier transporteur de touristes vers la France, donc qui est très impacté par ce climat d'insécurité qui maintenant dure depuis presque 2 ans. Nous sommes à la veille d'un conseil d'administration et d'une présentation du nouveau projet Trust Together mis en place par votre nouveau président Jean-Marc Janaillac. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur ce qui va se passer demain en fait? Alors, bon, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que de toute façon, Jean-Marc Janaillac, notre nouveau président, réserve ses annonces d'abord au conseil d'administration, donc effectivement qui a lieu demain, et puis au personnel, donc au CCE jeudi matin, et puis au reste du personnel jeudi après-midi. Ce que je peux vous dire, hein, juste, hein, c'est que bon, Jean-Marc Janaillac est là depuis le 1er juillet. Il a fait un constat qui vient d'être confirmé par la mission Bailly, hein, que l'entreprise, hein, pour faire court, dispose d'énormes atouts, hein, la puissance de deux marques, donc Air France KLM, un réseau très dense qui s'appuie sur deux hubs et des alliances solides qui se développent, mais elle a aussi des défauts, donc la compétitivité, et le deuxième, c'est un manque de confiance un petit peu à tout niveau. Et donc voilà, Trust Together, qui sera présenté demain au conseil d'administration, l'idée, c'est de présenter une vision, hein, qui devra après être partagée par l'ensemble des collaborateurs d'Air France KLM, surtout comprises aussi. Et donc, c'est les deux objectifs principaux, c'est rétablir la confiance et puis aussi répondre aux questions stratégiques auxquelles le groupe Air France KLM est confronté dans ce contexte et cet environnement difficile. En fait, Trust Together ne vient pas annuler et remplacer Perform. En fait, il vient le compléter et l'enrichir. Et l'enrichir sur des questions stratégiques clés quand même auxquelles le groupe Air France KLM est confronté aujourd'hui. Elles sont de deux ordres, hein. Et ça, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, on l'avait déjà un peu adressé dans Transform et Perform, mais il faut continuer à aller plus loin. C'est l'avenir de l'activité moyen courrier, hein, donc d'Air France, donc savoir exactement comment on peut adresser, parce que c'est quand même une activité qui continue effectivement d'être au niveau d'Air France déficitaire. Comment tout ça s'articule aussi avec le court courrier, donc avec Hop et avec Transavia, ça c'est le premier sujet lourd, hein, je dirais, qui est sur la table. Et le deuxième, c'est cette tendance, hein, qu'on voit depuis quelques années, même s'il y avait eu une première expérience qui s'était soldée par un échec, si vous vous rappelez, Erasia. On sent que depuis quelques années, ça pousse sur le low cost long courrier. On regarde ça de très près et donc demain, je ne peux pas vous en dire plus pour des raisons évidentes, mais disons que c'est le deuxième gros sujet qui est sur la table et qui sera présenté en avant-première demain au conseil d'administration, de savoir que va faire Air France dans ce domaine-là. Dans votre intervention hier au Congrès des entreprises du voyage, vous avez parlé de quelques nouveautés et notamment de nouvelles dispositions tarifaires. Vous pouvez encore nous en dire un tout petit peu? Est-ce qu'on va revenir aux anciens tarifs bleu, blanc, rouge d'Air il y a quelques années ou est-ce que c'est quelque chose de très nouveau? Alors effectivement, hier j'ai parlé des nouveautés. Alors il y a beaucoup de nouveautés sur le long courrier aussi, hein. La poursuite de la montée en gamme, l'arrivée d'un nouvel avion 787. Mais c'est vrai qu'hier j'ai insisté sur la principale nouveauté à l'hiver, sur laquelle je souhaite revenir effectivement et insister, c'est le lancement d'une nouvelle offre tarifaire commerciale sur le moyen courrier, sur lequel effectivement on est maintenant depuis pas mal de temps, hein, attaqué par les low cost, donc c'est pas nouveau. Donc en deux mots, hein, cette nouvelle offre tarifaire, bon d'abord elle est beaucoup plus simple, hein. C'est trois produits, hein, c'est des familles de produits,
Donc je vais commencer par le premier. On va proposer un premier produit qui va s'appeler Light, qui sera, comme son nom l'indique, sans bagages, mais sans possibilité de modification et qui sera un des niveaux de tarifs très bas. Mais surtout la nouveauté, puisque ça existait déjà un petit peu, c'est le fait que ce tarif va exister jusqu'à la fin de la vie du vol. C'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, les passagers, nos clients pourront bénéficier de ce tarif. Donc ça, c'est plus de compétitivité. Le deuxième tarif, la famille de tarifs standard, c'est donc avec le bagage, c'est la possibilité de le changer, le changer avec un taux fee, hein, en payant donc un fee. Ce tarif aussi, pareil, va justement monter jusqu'au plus haut des grilles, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on va pouvoir trouver ce tarif jusqu'au dernier moment. Et enfin, le tarif qui est prisé par nos clients corporate, le tarif flex, comme son nom l'indique, hein, qui est totalement modifiable, remboursable gratuitement et qui grande valeur ajoutée, hein, qui donne accès donc au Sky Priority. Lui, la grande nouveauté, c'est qu'auparavant, il était disponible que sur certaines classes les plus élevées. Et ben maintenant, on va l'offrir jusqu'aux les classes les plus faibles. Donc, on va très clairement adresser aussi un nouveau segment qu'on a baptisé un petit peu dans notre profession le bleisure. Hein, donc, pour des gens qui restent un peu plus longtemps sur place ou le week-end, vont avoir des tarifs très attractifs et à la fois très flexibles et qui s'adressent donc à cette clientèle corporate. Merci beaucoup.